Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Médien TV. Modernisation du commerce de proximité dans Question d'actu ce soir. Il constitue le principal canal de distribution des biens de consommation. En chiffres, le commerce de proximité représente 58% du chiffre d'affaires du secteur, 36% des emplois et 80% des points de vente. C'est le deuxième secteur employeur après l'agriculture avec environ 1,30 million de commerçants. Le ministère de l'Industrie et du Commerce a mené un programme de soutien au projet de modernisation du commerce de proximité. Objectif assurer un niveau de standard de qualité, d'hygiène et de sécurité répondant aux attentes et aux exigences des consommateurs. Améliorer l'attractivité et l'embellissement du point de vente et développer et renforcer le savoir-faire du commerçant. Plus de 25 000 commerçants ont bénéficié de ce programme. On va justement en parler de ce commerce de proximité ce soir avec vous, Monsieur Driss El Aissaoui. Vous êtes analyste économique. Bonsoir et merci d'être avec nous. Merci à vous. Nous en parlons aussi avec vous, Monsieur Mohamed Jedri. Vous êtes économiste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est toujours un plaisir. Alors, Monsieur El Aissaoui, si on devait faire d'abord l'état des lieux, quel serait l'état des lieux aujourd'hui des commerces de proximité? Quels sont les enjeux? Je vais vous dire une chose, le commerce de proximité a été et restera toujours un lien fondamental qui tisse très très profondément, de manière essentielle, tous les liens socio-économiques d'un pays. Et au Maroc, ce n'est pas la première fois. Le commerce de proximité a été et reste toujours cet agent fondamental qui permet aux Marocaines et aux Marocains de se retrouver. Je vais vous donner l'exemple de l'épicerie du coin, dans laquelle on va en aller chercher un peu de sucre, un peu de thé, un peu d'eau de javel, etc. Et c'était toujours équilibré et en conséquence avec les budgets que les familles avaient. Mmh. Et ce n'est pas du tout, c'est-à-dire que cela n'a pas empêché le Maroc de moderniser ses circuits de distribution. Le grand commerce, il s'est imposé. Et on verra, tout à l'heure, on aura le temps de revenir sur cette relation entre le grand commerce et le petit commerce dont je viens de parler, qui n'est pas toujours agréable. Ce n'est pas une relation. C'est-à-dire si ça nous rappelle ce qui se faisait auparavant au niveau des grands pays européens. Quand on voyait arriver le chemin de fer dans une route, cela veut dire qu'il y a un bouleversement des habitudes prises. Mais aujourd'hui, nous avons cette présence. Le commerce de proximité, c'est monsieur et madame tout le monde. C'est la personne qui a choisi de vendre, même à des taux de profit qui sont excessivement serrés. Mmh. Mais ils sont là. Ils ont tous les produits. Mmh. Il y a la butane, il y a le sucre, il y a l'eau de javel. Il y a même certains magasins, vous trouvez même les produits de beauté qui sont vendus au même titre que le lait, que les autres produits qui sont vendus. Le ministère, il a regardé de très près ces commerces de proximité, pour lui, qui ont une grande signification. Alors, ce qu'il y a, c'est que ce commerce de proximité a toujours été la pompe d'argent du fisc. Et ça a posé des problèmes pour les commerçants. Nous les connaissons. Pour nous, quand vous vous réveillez très tôt le matin, ils sont ouverts. Quand vous tardez le soir, ils sont toujours là. Et ils vous servent de manière intelligente. Je pense que le Royaume du Maroc a observé une évolution de son commerce de manière très dynamique, et le commerce de proximité a été l'une des activités et des branches qui a le plus profité de l'action du gouvernement, de l'action de tous les... C'est-à-dire que quand vous parlez du commerce de proximité, vous parlez aussi du consommateur.
et de la protection des consommateurs. Et ils ont des choses à dire. On l'a bien compris, donc ce commerce de proximité joue un rôle important au niveau socio-économique. Essentiel. En tout cas, Monsieur Jedri, ce commerce de proximité qui représente 80% du tissu commercial au niveau national, ce n'est pas un chiffre négligeable. C'est ce qui permet aujourd'hui de maintenir un certain équilibre au niveau de l'économie nationale, selon vous? Tout à fait. Moi, je pense, pour parler du commerce de proximité, il faut rappeler quelques éléments essentiels. Aujourd'hui, sur 10 points de vente, il y en a 8 qui sont de proximité et 2 les grandes surfaces ou bien les moyennes surfaces. C'est énorme. C'est-à-dire qu'ils donnent un espace de proximité. Ce n'est pas la peine de prendre sa voiture ou bien sa moto ou bien pour chercher un livreur. C'est en sortant de la maison, on trouve juste à côté qu'il y a un commerçant de proximité, quel que soit pour la boulangerie, pour la pâtisserie, pour l'alimentation ou autre. C'est-à-dire déjà, il y a un élément qui est essentiel, c'est un élément de proximité. Ça c'est essentiel. Le deuxième élément aussi, c'est un secteur employeur, parce qu'aujourd'hui, il y a 36% au niveau du commerce de manière générale, c'est le commerce de proximité qui l'exploite. Mais malheureusement, en termes de chiffre d'affaires, il y a un déséquilibre. Pourquoi? Parce que malgré la grande présence du commerce de proximité, malgré la masse salariale et aussi la part de l'employabilité, mais en termes de chiffre d'affaires, on est à 50-50. Parce que presque 58% de chiffre d'affaires, c'est pour le commerce de proximité, et les 42% restants aussi pour les grandes surfaces. Donc on voit qu'il y a un déséquilibre. Comment expliquer ce déséquilibre? Parce que les grandes surfaces, à travers leur espace, à travers leurs achats, leurs relations avec les fournisseurs, leur superficie, il arrive à vendre, parce que lorsqu'on part dans une grande surface, on ne va pas payer pour 5 dirhams, 10 dirhams. On va sortir au mois avec une facture de 100 dirhams, 200 dirhams, même au début de mois, c'est 2000 dirhams, 3000 dirhams. Alors lorsqu'on est chez l'épicier du coin, on ne va pas dépasser 50 dirhams, 100 dirhams par course. Donc déjà, il y a ce déséquilibre. Mais aussi, le commerce de proximité, il offre d'autres avantages. Parce que ce n'est pas seulement un lieu économique, mais c'est à la fois un lieu économique, mais aussi social. Pourquoi? Parce que c'est le commerce de proximité qu'on va y aller pour acheter à crédit. On aura un carnet, entre la famille et le commerçant, et on va payer vers la fin du mois, vers la quinzaine, etc. Mais aussi, là, ça rend un petit peu les commerces de proximité assez compétitifs par rapport aux grandes surfaces. Ça, c'est un élément essentiel, mais ils commencent à perdre de la place. Pourquoi? Parce que la même famille qui a le carnet avec le commerçant, au début du mois ou bien vers la fin du mois, elle part vers la grande surface. C'est juste pour dépanner qu'il revient vers le commerçant de proximité. Mais aussi, il y a un troisième lien qui est essentiel, c'est l'élément de confiance. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, maman, lorsqu'elle sort de la maison, elle laisse les clés chez le commerçant. Moi, en arrivant, je cherche les clés chez le commerçant. Donc aussi, c'est quelqu'un qui a une grande confiance auprès des familles. C'est-à-dire, il ne peut pas vous vendre un produit de mauvaise qualité ou bien quelque chose qui ne va pas. Pourquoi? Parce qu'elle est là et elle restera là toujours avec vous. Donc, le commerce de proximité, c'est quelque chose qui est essentiel pour l'économie marocaine. Et il donne une valeur ajoutée pour la richesse, pour la création de la valeur ajoutée, pour la création de postes d'emploi. Il faut qu'on travaille avec eux en concertation pour trouver pas mal de solutions qu'on parlera davantage. Le commerce de proximité, un élément essentiel pour l'économie. Aujourd'hui, on est en train d'aller vers une modernisation de ces commerces de proximité. Monsieur Essaoui, pourquoi moderniser ces commerces est devenu aujourd'hui une nécessité? C'est devenu une nécessité tout simplement parce que, d'abord, le gouvernement, l'État, ne peut pas fonctionner avec des acteurs épars comme ça. Ils sont distribués, disons, ils sont dans tous les coins de la société. Il fallait absolument trouver le moyen de rendre accessibles ces commerces à des règles de fonctionnement. Parce qu'on veut parler en termes de marketing, en termes de capacité de financement. Tout cela rentre dans ce cadre-là. Et généralement, faire un commerce de proximité, c'est la seule chose qui ne posait pas de problème.
C'est-à-dire qu'en fait, on pouvait s'improviser comme vendeur dans une épicerie sans avoir de formation particulière. Ce sont des gens qui ont appris à faire un calcul mental. Et c'est des gens, et c'est des relations familiales, des relations sociales. C'est des gens qui connaissent les secrets des familles, etc. Et il fallait sortir de cette relation tellement bilatérale entre le consommateur et celui qui vend le produit et aller vers une relation qui soit identifiable de très très loin. On devait absolument, à travers tous les projets qui ont été développés par le ministère du Commerce et de l'Industrie, ils ont fait le programme Rawaj, Tsarwij, etc. Il y a beaucoup d'appellations. Hanouti, etc. On a essayé d'introduire des mécanismes de modernisation parce que ça permet au gouvernement de pouvoir parler d'agrégats particuliers pour dire que cela représente tant de pourcents du commerce et cela va bénéficier de telle invention. Et vous avez remarqué très, très récemment, avant, il y avait le problème de la balance. Maintenant, les balances sont devenues électroniques. Vous n'avez plus besoin, c'est-à-dire que finalement, quand vous pesez quelque chose, vous avez vos 0,00 au milligramme. Au milligramme. Donc, c'est cette nécessité d'organiser, de regarder et de provoquer, si vous voulez, tel ou tel changement qui a amené, qui a poussé le gouvernement à lancer ces programmes de modernisation. Et je vous l'ai dit, c'est-à-dire quand vous faites commerce de proximité sur Internet, vous sortez sur la page d'accueil du ministère du Commerce et de l'Industrie où il y a une page où on vous explique tout ce qu'il faut, avec tous les points de vente, avec le nombre de commerçants, toutes les statistiques, elles sont là déjà présentes. Mais il y a derrière cette volonté d'améliorer ce relationnel, ne pas le laisser à la merci du commerçant. Est-ce qu'il est réveillé, réveillé du bon pied ou pas? Non, on veut que ce travail soit véritablement un travail professionnel. Et ce qu'on a dit, tous les noms commerciaux qu'on a donnés à ces projets ont amené des changements qui sont connus aujourd'hui. Parce que, moi je me rappelle très bien, parce que j'avais géré des réunions où il y avait les commerçants, et surtout le commerce intérieur. Je vous assure que c'est... Quand vous les amenez dans le même local, où vous voulez leur parler de leurs problèmes, ou parler de leur fiscalité, ou parler de ce qu'ils doivent, ça devient... ça bouillonne. C'est un secteur qui n'est pas du tout facile à gérer. Et comme ils ont le pouls de la société, c'est des gens avec qui, de toutes les manières, je vais vous dire autre chose, les commerçants ont été des militants, que ce soit dans l'histoire du Maroc. Vous trouvez que les commerçants ont toujours été de véritables militants dans des partis politiques. Ils ont été toujours présents dans cela. Vous le voyez également aujourd'hui. Le 1er mai, qui est disons, la fête du travail, il y a des commerçants qui sont des coopératives qui se réunissent, ils défilent, ils font. Et aussi, c'est le moment d'exprimer un peu leurs revendications. Et ils le font, ils le disent. Et les gens, sur le commerce intérieur, vous avez beaucoup de revendications qui sont portées par ces personnes-là. On va revenir donc à ce volet économique. Vous le disiez, le ministère de l'Industrie et du Commerce travaille activement aujourd'hui pour moderniser donc ce secteur, le commerce de proximité. Un plan a été conçu dans ce sens, n'est-ce pas, Monsieur Gédri? Quels sont les détails de ce plan et quelles sont les attentes aujourd'hui? Moi, je pense aujourd'hui, la manière avec laquelle on souhaite moderniser le commerce de proximité, aujourd'hui, il y a une volonté politique derrière. Mais moi, je pense qu'à travers ce nouveau programme, il faut prendre en considération pas mal d'éléments essentiels. Premièrement, il faut réglementer la question des horaires d'ouverture et de fermeture. Aujourd'hui, ce n'est plus possible
qu'une grande surface ou bien un commerçant de proximité, ils vont ouvrir en même temps. Il faut qu'il y aura une complémentarité entre les deux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on oblige les grandes surfaces à fermer vers 20h, 21h, grand maximum. Pourquoi ? Pour qu'on laisse une marge de manœuvre pour les commerçants de proximité, comme en Europe, on les appelle déjà le dépanneur. Pourquoi ? Parce qu'il est là tôt le matin et il est là tard le soir. Mais on ne peut pas, parce qu'aujourd'hui, moi, en tant que citoyen, quand je sors de la maison, je vais aller, je trouve qu'il y a la grande surface de proximité qui est à côté de moi, et bien sûr le commerce de proximité, bien évidemment, je vais chercher la grande surface parce que c'est beaucoup avantageux par rapport à mes besoins. Donc la première question, c'est la question de la réglementation des horaires d'ouverture et de fermeture. Deuxième élément, aujourd'hui on va organiser la Coupe du Monde et on ne peut pas travailler avec cette manière et à travers cette utilisation du cash ici au Maroc. Il faut sensibiliser les commerçants que la généralisation des TPE, la généralisation des moyens de paiement électronique, c'est favorable pour votre commerce. Pourquoi ? Parce que ça va augmenter votre chiffre d'affaires et ça va vous donner une clientèle qui est nouvelle. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est à côté d'un centre d'appel ou bien quelqu'un qui travaille dans un quartier résidentiel ou administratif, lorsqu'il va sortir et il souhaite payer par sa carte bancaire, même 5 dirhams ou 10 dirhams, bien évidemment, il va y aller vers une marque d'une grande surface au lieu d'aller vers le commerçant de proximité. Donc aussi la question, c'est-à-dire de leur offrir les terminaux avec des prix abordables, même à titre gratuit, et aussi l'élément qui était approuvé dernièrement par la Banque de Maghreb de plafonner les commissions. Aujourd'hui, ils sont à 1,2. C'est quelque chose qui est essentiel. Le troisième élément aussi qui est essentiel, c'est la question de la centralisation des achats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on fédère les commerçants entre eux pour qu'ils aillent vers des fournisseurs pour négocier des prix d'achat beaucoup avantageux. Parce qu'aujourd'hui, le commerçant, c'est lui qui négocie avec la société du biscuiterie ou bien avec n'importe quel fournisseur. Mais toujours, sa marge de bénéfice, elle est assez limitée. Lorsqu'on va fédérer les commerçants entre eux, ils vont gérer les centrales d'achat, bien évidemment, ils vont bien négocier les prix avec les fournisseurs et en fin de compte, ils vont garder une grande marge de manœuvre pour leur profit. Le quatrième élément, il faut qu'on profite de ce chantier de couverture sociale parce que de leur offrir l'assurance maladie obligatoire, tout ce qui concerne la pension de retraite, les allocations familiales, les indemnités de perte d'emploi, il va leur encourager, bien évidemment, de travailler dans des conditions de dignité, pas dans des conditions de précarité comme c'est le cas aujourd'hui. Il y a des gens qui travaillent soit sans salaire parce que ce sont les enfants ou bien les frères du commerçant, ou même ils travaillent avec des salaires qui sont déjà minimes. Et le cinquième élément qui est essentiel, c'est la question de l'informel. Parce que ça n'a aucun sens que le monsieur qui gère le commerce de proximité, qui paye son loyer, qui paye l'électricité, qui paye l'eau, etc. Et devant lui, il y a un monsieur qui va venir avec quelque chose. Il va commencer à vendre soit ses produits qui sont similaires aux produits de commerçants, ou bien il va offrir quelque chose qui est complémentaire. Donc, ce sont 5 éléments essentiels si on aimerait bien moderniser le secteur du commerce de proximité parce qu'il est essentiel pour la création de la richesse, pour la création de la valeur ajoutée et bien évidemment pour la création de postes d'emploi qu'on a vraiment besoin parce qu'aujourd'hui, les taux de chômage sont assez élevés. Plusieurs recommandations et des défis à relever, vous l'avez dit, selon le ministre de l'Industrie et du Commerce, Riyad Manzour, 30% des défis restants portent sur la concurrence à laquelle fait face le commerce de proximité, comme le disait M. Jdri à l'instant. Monsieur Issaoui, quels sont aujourd'hui les axes prioritaires de ce plan du gouvernement, justement, et sur quoi ces axes reposent-ils pour pouvoir moderniser ce secteur ? Le professeur Jdri vient de l'expliquer. Le gouvernement essaie de généraliser l'utilisation de la TPE. C'est-à-dire qu'on ne peut plus continuer à fonctionner avec du cash indéfiniment. D'ailleurs, même Banque de Maghreb a fait toute une campagne autour de la réduction, la nécessité de la réduction du cash au niveau de l'économie. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a ? On a aussi un autre problème, c'est celui de l'harmonisation des procédures d'organisation. Vous ne pouvez pas demander aux petits commerçants du coin, d'ailleurs qui travaillent c'est-à-dire très tôt le matin ou très tard le soir, de s'astreindre à la discipline à laquelle
les grandes surfaces commerciales sont habituées. Et on ne peut pas le faire. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est qu'on est obligé de laisser cette marge et l'informel, on est obligé de le garder, très sincèrement. Que si on veut prendre les chiffres, que l'essentiel du chiffre d'affaires et de la création d'emplois, c'est dans l'informel. Bien sûr. C'est connu. Et on ne peut pas combattre l'informel parce que... Non, l'informel, il est là parce qu'il y a... Ne pas le combattre, mais essayer de formaliser en tout cas l'exercice et l'activité. Si on le formalise trop, du maximum on de va le personnes tuer. possible. C'est ça l'idée. Si on le formalise trop et qu'il n'y ait plus de marge, ça veut dire que finalement, les commerçants ne feront plus leur travail. Il n'y aura plus cette facilité que nous avons aujourd'hui de pouvoir faire les équilibres. Tout est dans l'équilibre justement à maintenir. Monsieur Jdri, également autre difficulté pour ces commerces de proximité, les difficultés liées au paiement des fournisseurs. Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est un élément qui est essentiel. Pourquoi? Parce que le commerçant, lui, lorsqu'il achète ses marchandises, il paye le fournisseur avec un délai gros maximum, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines maximum. Mais avec ses clients, il y a des clients, déjà, il y a des clients solvables et des clients insolvables. Et lui, il continue à donner ses services pour pas mal de familles parce qu'on a dit tout à l'heure que c'est aussi un lien social. Parce que lui, il ne peut pas refuser à une famille ce qui concerne le lait, le pain, la farine, etc. Parce qu'il sait très bien que ce sont des éléments essentiels pour vivre. Donc, même la personne qui est devant lui, qui est insolvable, il va continuer à donner. Donc, c'est la raison pour laquelle le gouvernement devrait travailler avec des fournisseurs ou même avec des facilités de paiement pour les commerçants, c'est-à-dire qu'ils vont ouvrir des comptes bancaires au niveau des établissements bancaires ici au Maroc avec des taux de commission assez faibles et ils vont avoir de la trésorerie et de la liquidité pour payer les fournisseurs. Mais bien évidemment, la question qu'on a parlé tantôt à travers la centralisation des achats, bien sûr, ils vont négocier avec les fournisseurs parce que, de manière générale, une grande surface ici au Maroc, ils payent à 60 jours, à 90 jours minimum. Pourquoi la grande surface, ils payent les fournisseurs à 60, à 90 jours et les petits commerçants de proximité, et ils payent à 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, grand maximum. Donc aussi, il faut avoir un équilibre. C'est la raison pour laquelle on voit qu'en termes de chiffre d'affaires, c'est les grandes surfaces qui en profitent et ce n'est pas le commerçant de proximité. Mais il y a un travail à faire. Aussi, un élément qui est avantageux pour nous, c'est qu'aujourd'hui, on va gagner du temps parce qu'il y a la Coupe du Monde qui s'approche. Donc, il faut qu'on devrait prendre cette opportunité en or pour nous, pour travailler avec une grande vitesse pour que d'ici 2030, qu'on soit prêt. Parce que ça n'a aucun sens qu'un spectateur brésilien ou chilien ou asiatique qui va venir dans un quartier qui n'est pas loin du stade et lorsqu'il souhaite acheter quelque chose, le monsieur devant, il va lui dire non, on n'accepte pas le paiement électronique, on n'accepte que le cash. Pour conclure, autre problématique qu'on n'a pas soulevée, celle, Monsieur Issaoui, de la révolution numérique. Vous parliez tout à l'heure de certaines initiatives qui ont été mises en place, notamment par le ministère de l'Industrie, mais il y a cette technologie qui est en train de se développer de manière fulgurante. La stratégie digitale 2030 et ces commerces de proximité doivent s'inscrire dans cette dynamique, n'est-ce pas? Je pense, vous savez, ce qu'il y a déjà en cours, c'est que le paiement par téléphone va devenir obligatoire. D'ailleurs, en Afrique, il n'y a que et d'ailleurs, même Banque El Maghreb a déjà installé une antenne FinTech au niveau de Banque El Maghreb, ce qui est extraordinaire. Maintenant, si on est en train de parler du commerce de proximité au Maroc, il faudrait aussi qu'ils se mettent à ça. Et je vous assure, quand vous rentrez dans une épicerie, vous allez trouver que la personne avec qui je vous parlais est en train de pianoter sur son smartphone. Oui. Par ailleurs, le smartphone, le taux d'équipement des smartphones, même dans le monde rural marocain, il est à 95% en termes de smartphone. Et c'est des gens qui utilisent les réseaux sociaux, qui envoient des choses, qui font des commentaires, etc. Moi, je pense que ce qu'il faut pour le ministère du Commerce et de l'Industrie, il faut véritablement qu'il continue à faire son travail sur les industries. Et ils sont excellents dans ce qu'ils font. Maintenant, sur le commerce et l'industrie, sur le commerce particulièrement, je pense qu'il y a un travail à faire. Pourquoi? Parce qu'il faut lutter contre l'analphabétisme. Même si je ne parle pas d'un analphabétisme
savoir lire et écrire. L'analphabétisme électronique. Il faut essayer d'apprendre aux gens comment utiliser ces moyens, le smartphone, etc., et l'utiliser pour les bonnes causes et pour le développement de l'activité économique marocaine, celle-ci, parce que le commerce de proximité, c'est le nerf de la guerre pour le Royaume du Maroc. Merci à vous, Monsieur Driss El Issaoui. Je rappelle que vous êtes analyste économique. C'était un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci, madame. Merci à vous également, Monsieur Mohamed Jidri, pour toutes les précisions lors de cette émission. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci. C'est la fin de questions d'actu pour ce soir. Merci pour votre fidélité. Très bonne soirée.